Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de parler d'un logiciel très intéressant pour gérer nos photos mais aussi nos vidéos et ce logiciel s'appelle Picto. Alors je le dis d'emblée, je pense que Picto ne va pas parler à l'ensemble des photographes et des vidéastes mais plutôt à deux catégories de personnes, d'un côté aux amateurs mais qui ont énormément de fichiers à gérer, on en reparlera ensuite, je pense que vous allez comprendre, et deuxième catégorie aux gens qui sont comme moi, qui sont des professionnels et qui en fait sont habitués à gérer là aussi d'énormes quantités de fichiers. Pour résumer ce qu'est Picto, ça va être un logiciel qui va se situer entre d'un côté l'édition, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est modification de nos photos, de nos vidéos, donc l'édition des photos, le montage des vidéos, l'étalonnage, etc. Et de l'autre toute la partie stockage. Et c'est vrai que moi je parle sur la chaîne souvent du stockage, on a parlé de NAS, etc. Je parle beaucoup énormément d'édition, mais ce qu'il y a entre les deux, la gestion des fichiers, c'est quelque chose que j'avais rarement évoqué et c'est là où Picto va apparaître comme un outil qui est vraiment très, mais alors très pertinent pour gérer au mieux nos fichiers. Petite précision dès le départ, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Syme, donc l'entreprise qui développe et commercialise Picto. En fait, tout simplement, cette vidéo n'est pas convenue avec eux, c'est pas une demande de leur part, je ne suis pas payé pour la faire, c'est juste que je vais vous expliquer un petit peu juste après le pourquoi du comment, mais Picto est un logiciel qui m'intriguait depuis pas mal d'années maintenant et voilà, ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai pris en main, que je l'utilise et il était temps pour moi de vous faire un premier retour d'expérience sur ce logiciel qui pour mon usage paraît vraiment très, mais alors très intéressant. Comme d'habitude les amis, la vidéo est découpée en chapitres, alors n'hésitez pas à naviguer dans la timeline ou aller directement en bas dans la description, vous avez les chapitres. Si jamais vous avez envie d'aller directement à la prise en main du logiciel, alors allez au chapitre correspondant. En attendant, pour celles et ceux que ça intéresse, je vais quand même faire un petit passif pour vous expliquer moi mon passif avec Picto et également voir les deux limites principales que j'ai avec ce logiciel. Alors pour vous expliquer, moi Picto ça fait donc plusieurs années que je suis l'activité de ce logiciel. Donc Picto est développé par Syme, qui est une entreprise française. Ils sont installés dans le sud de la France et c'est une toute petite entreprise parce que ils sont moins d'une quinzaine, si je me trompe pas. Ils sont installés à Montpellier, même si la plupart des salariés travaillent un peu partout éclatés en France. Enfin bref, mais tout ça pour vous dire que au global, donc Syme est l'entreprise qui développe Picto, mais pas que, ils ont aussi d'autres logiciels. Donc Picto est quand même le principal. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il propose donc ce logiciel qui est un peu un méta-logiciel. C'est-à-dire qu'il va nous permettre d'être la tour de contrôle pour gérer notre flux massif de photos et de vidéos. Mais il y a quand même deux limites. Et il y a une des deux limites qui a fait que jusqu'ici, moi, je n'étais pas utilisateur de Picto. La première limite, c'est que Picto n'est disponible que pour l'écosystème Apple. Donc il faut avoir du Mac pour l'utiliser. Alors là, ça tombe bien, j'en ai un sous la main. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça faisait... j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur Mac. Ensuite, j'avais besoin d'une énorme machine. Et c'est pour ça que je me suis monté un PC Windows que j'ai monté moi-même sur mesure. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ma chaîne. Et le problème, c'est que Picto ne fonctionne pas sur PC. Donc, j'ai pas pu l'utiliser. Et il y a maintenant un certain temps, ça fait plusieurs années, en fait, j'étais en contact avec Alison de chez Syme. Et en fait, moi, je lui ai dit, c'est pas que je veux pas tester, c'est juste que en fait, j'ai pas la bonne machine. Par contre, si un jour vous faites sur PC, je suis vraiment le premier à vouloir l'utiliser. Le destin a fait que j'ai racheté un MacBook Pro pour mes besoins professionnels, pour ma mobilité. C'est la machine que j'ai ici sous la main. Et à ce moment-là, pour une raison que je me souviens plus, j'ai rediscuté et de là, hop, on est reparti dans les discussions. Et là, ils m'ont dit, voilà, si tu veux tester Picto, c'est le moment, on t'envoie un accès au logiciel et comme ça, tu peux te faire ton propre avis. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai le logiciel. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, etc. Là, c'est moi qui ai vraiment dit, voilà, moi j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça pertinent. Et ce que je trouve super intéressant, il y a deux choses. La première, c'est que déjà, j'ai pu les rencontrer directement au salon de la photo. Ils avaient un stand et j'ai pu discuter avec eux, les voir de visu. C'est toujours plus sympa. Et puis la deuxième chose aussi, et ça, je remercie vivement Anthony. En fait, Anthony, il travaille chez Syme et lui, en fait, il m'a consacré plusieurs heures de son temps pour m'expliquer, répondre à toutes mes questions et m'expliquer plus largement comment utiliser le logiciel et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc vraiment, ça m'a un peu ouvert les yeux et quand il m'a expliqué tout ce qu'on pouvait faire, c'est là où j'ai fait oh, oh. Voilà, je trouvais ça assez dingue pour une utilisation à nouveau pour gérer des gros volumes de fichiers. Deuxième limite que je voulais aborder avec vous, et là je pense que par exemple pour les utilisateurs Photolab, etc., ça va être une limite
voilà, marquée et immédiate, c'est que en fait, Picto, son modèle économique se repose sur l'abonnement. Alors pour quelqu'un qui, comme moi, est un professionnel, un abonnement c'est une charge comme une autre, hein, comme un abonnement Adobe, un abonnement Canva, un abonnement Artlist, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, pour un usage amateur, ce que je comprends tout à fait, on n'a pas forcément envie d'avoir un abonnement. C'est pour ça que je disais, soit ça va s'adresser aux personnes à qui ça ne dérange pas, qui ont d'énormes volumes de fichiers, ou là où on se dit ça vaut le coup de mettre l'argent, ou alors à des professionnels pour qui c'est une charge, même si l'abonnement coûte pas très cher, c'est le prix d'un abonnement Lightroom. Mais tout ça pour vous dire que voilà, les deux limites, et comme ça on les voit dès le départ, à mon sens, c'est d'un côté le fait qu'il faut avoir l'écosystème Apple, et de l'autre c'est que c'est un abonnement, ça on aime ou on n'aime pas. Une fois qu'on a dit ça, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, et on va voir comment ce logiciel va nous permettre de mieux gérer nos énormes volumes de photos et de vidéos. Et là-dessus, ça va notamment, je pense, intéresser également les vidéastes. Alors, rentrons directement dans Picto. Alors, Picto, c'est un logiciel qui est un peu un méga catalogue. Si vous venez de l'univers Adobe et de Lightroom, c'est un peu comme un méga catalogue Lightroom classique, mais qui va même encore plus loin. L'idée, ça va être quoi? Ça va être maintenant de centraliser dans Picto, en fait, toutes nos bases de données. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que je vais vous montrer. Dès le départ, pour que Picto soit efficace, il faut qu'il indexe, il fasse l'indexation des différents fichiers que vous avez, des photos, des vidéos, parce que il faut qu'il en prenne connaissance. Mais pas de base, Picto ne sait pas les différents fichiers qu'il y a dans vos différents lieux de sauvegarde. C'est pour ça qu'en haut à gauche, ici, vous avez quelque chose qui s'appelle source, au pluriel, et c'est là où vous allez dire à Picto, je vais te demander d'aller indexer ces différentes sources. Alors, quel type de source on peut indexer dans Picto? Là, vous avez deux catégories. La première, tout à fait classique, c'est de dire tu vas aller m'indexer un dossier d'image, voire carrément un disque de sauvegarde. Donc là, vous pouvez dire tu vas m'importer, m'indexer ce dossier et me connaître les différentes photos et vidéos qui sont à l'intérieur de ce dossier. Ce n'est pas forcément un dossier qui doit contenir obligatoirement des dossiers, ça peut être des dossiers par an, enfin des fichiers, pardon, mais ça peut être donc un dossier par an. Mais en attendant, voilà, vous allez lui dire, soit tu pars carrément, tu me scannes tout un SSD, soit un dossier dans un SSD, soit ce dossier particulier dans lequel il y a des photos, des vidéos. Là-dessus, c'est vous qui choisissez. Mais la deuxième chose assez incroyable, c'est qu'on peut centraliser à l'intérieur de Picto toutes les bases de données qu'on a dans différents logiciels. Et là, on va pouvoir lui dire, tu vas m'importer par exemple ce catalogue Lightroom. Alors là, c'est Lightroom normal. Là, on a par exemple la possibilité d'importer un catalogue Lightroom classique et de centraliser les données de Lightroom classique. Les données de DxO Photolab, ON1 Photoro. Ensuite, ça peut être Luminar, AI ou Neo. Capture One, pour les vidéos, ça peut être les projets de Premiere Pro, ceux de Final Cut, etc. Et c'est là où c'est assez génial, c'est qu'on va pouvoir tout centraliser dans Picto, qui, comme je vous le dis, est un peu un méta-logiciel de gestion de nos fichiers. Et de là, quand vous sélectionnez soit le dossier, le stockage ou ce que vous voulez, il va y avoir ce petit temps d'indexation. Forcément, ça prend un certain temps en fonction du volume et aussi en fonction de l'accès au fichier. Et là, moi, c'est là où j'ai un peu une limite, c'est que moi, pour l'instant, ma machine de travail principale n'est pas ce Mac, c'est bien ma tour, mon PC fixe. C'est pour ça que pour l'instant, Picto, je ne l'utilise pas à temps plein. Mais à terme, ça c'est un peu le projet, moi je voudrais remplacer, alors, pas maintenant, mais plus tard peut-être mon PC par un Mac Studio, à ce moment-là, Picto deviendra à coup sûr ma tour de contrôle. Mais tout ça pour vous dire que là par exemple, moi je fonctionne là sur deux types de supports, et je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que dans mes sources, j'ai importé deux types de sources. J'ai importé tout d'abord ici ce que j'ai appelé, ce qui s'appelle Lexar. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, j'ai ici un SSD qui est branché à mon Mac, donc c'est un SSD qui est branché en filaire, et j'ai dit directement au logiciel, tu vas m'indexer tout ce qui est là dedans. Et quand je clique dessus, vous voyez ici, j'ai les dossiers, et à l'intérieur, j'ai mes différents dossiers. Donc vous voyez, j'ai ici Lexar, j'ai mon disque, là j'ai un dossier par an, et à l'intérieur, j'ai mes principaux dossiers. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, par exemple, si j'ouvre le dossier, donc vous voyez, c'est une arborescence classique comme dans le Finder, c'est vraiment basique. J'ai par exemple le dossier Médoc Atlantique. Et là, là-dedans, vous voyez, là j'avais les photos que j'avais fait. Ça, c'est une prestation que j'ai fait cet été pour l'Office du tourisme Médoc Atlantique. Là, vous voyez, j'ai les différentes photos du 28 juillet 2025, 29 juillet 2025, machin. Et si je clique dessus, voilà, j'ai mes différentes photos qui apparaissent. Et là, j'ai accès à mes photos, les RAW, les JPEG, tout ce que j'ai mis dedans.
Là, par exemple, j'ai les photos exportées. Ça, ce sont des JPEG. Et ça, c'est les photos que j'ai exportées et que j'ai envoyées à l'office. Là, ensuite, par exemple, j'ai des photos. Si je clique dessus, bah là, j'ai plein de photos là, on a fait depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi avec l'Office du tourisme à Calais. Et là, j'ai toutes les photos, vous voyez, de plein de shootings, etc. Et vous voyez, voilà, une arborescence. Là, j'ai des photos, par exemple, de photographes du monde pour mes workshops. Là, c'est, par exemple, mon voyage au Portugal. Là, c'est les photos, par exemple, que j'avais réalisées pour la campagne de lancement du Ricoh GR4. Donc ça, c'est les photos que j'ai vendues, par exemple, à Ricoh, etc., etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là, bah, ce sont les photos que j'ai sur mon SSD et j'y ai accès comme à n'importe quelle photo. Enfin, n'importe quel, on va dire, logiciel ou mon catalogue. Alors l'idée, ensuite, ça on va le voir après, bien évidemment, on va pouvoir trier, hiérarchiser, etc. Mais avant de voir ça, je vous montre simplement l'indexation maintenant d'un deuxième type de stockage. Ce deuxième type de stockage, c'est quoi? C'est un NAS. Pourquoi? Parce que moi, je stocke le gros de mes données sur un NAS que j'ai là au bureau. Et donc, sur ce NAS, j'ai un peu plus de 100 000 photos et j'ai un peu plus de 10 000 rushs vidéo. Et l'idée, c'était quoi? C'était de dire, en fait, Picto, tu vas prendre connaissance de ces plus de 100 000 photos, de ces plus de 10 000 rushs vidéo, et tu vas tous me les connaître pour que je puisse les retrouver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai indexé 2 dossiers différents. Le premier, qui s'appelle Lightroom. Pourquoi? Parce que c'est dans ce dossier parent Lightroom que j'importe toutes mes photos. Parce que tous mes imports de mes cartes SD vers mes dossiers dans mon NAS se font via Lightroom. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et du coup, bah voilà, ça fonctionne. Et là maintenant, bah, exactement comme si j'étais dans le Finder, j'ai mon arborescence dans mon NAS. Donc si par exemple je vais mon dossier code d'Opale, là j'ai 6 ans de photos sur la code d'Opale, je vais par exemple dans 2025 et là vous voyez bah, voilà, l'arborescence Lightroom, j'ai les photos du 31 janvier, les photos ici du 1er février, vous voyez, voilà, la photo du chef, hein, vous avez la photo de Pingu, photo du 2 février, là vous voyez ça, hop, photo avec Laura, etc. Enfin bref, voilà, exactement comme si je naviguais dans un catalogue Lightroom. Et même chose maintenant, ce que j'ai fait, c'est que eh ben, j'ai indexé les différentes vidéos. Là, vous voyez par exemple vidéo Moulin Moulin. Donc là, c'est une chambre d'hôte qu'il y a dans la campagne vers le Touquet. Donc là, c'est pareil, j'avais fait des rushs pour leur chambre d'hôte, etc. Ben là, par exemple, j'ai les différents rushs et je peux tous les regarder. Mais ça, vous allez voir, on en reparle un petit peu plus loin parce que c'est là où Picto va nous permettre de retrouver encore plus facilement, c'est la recherche via mots-clés. Mais ça, comme je vous dis, on va en parler juste après. Pour revenir tout d'abord sur la partie plus classique catalogage. Ben en fait, à l'intérieur, c'est ça où vous voyez, hein, là j'ai centralisé les photos de mon SSD, je peux tout consulter, les photos de mon NAS, les vidéos de mon NAS, les vidéos de mon SSD, il y a tout qui est centralisé. Ben maintenant, comme une tour de contrôle, je vais pouvoir tout hiérarchiser. Et là, je peux le faire avec tous les outils qu'on a classiquement dans un logiciel de gestion des fichiers. Donc si par exemple je prends cette photo, vous voyez en bas, je vais pouvoir lui attribuer des notes. Donc je peux lui mettre 5 étoiles. Je peux lui mettre un libellé de couleur, par exemple le libellé rouge. Je peux lui mettre le marqueur retenu ou non retenu. Je peux la mettre comme favori. Je mets un petit cœur. Enfin bref, voilà, exactement comme dans Lightroom classique. Ça va me permettre comme ça de trier, de hiérarchiser mes photos. Là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. Je peux regarder ma photo donc en vue simple, je peux la regarder en vue grille, je peux bien évidemment gérer la taille de ma grille pour voir plus ou moins de photos. Ensuite, vous avez des outils IA qui vous permettent de retrouver comme ça vos photos à l'intérieur de vos dossiers. Là par exemple, à l'intérieur de mon dossier 28 juillet 2025, le logiciel va me proposer grâce à l'IA, par exemple les photos qui sont dans la thématique architecture, les photos qui sont animaux, même si là vous voyez il n'y a pas vraiment d'animal, là il y a le cheval en bois mais bon, mode, alors là il reconnaît les savons, nourriture, là il a bien reconnu les plats, nature, etc. Bon, pourquoi pas, au global ça fonctionne généralement bien, même si bon, c'est pas forcément moi ce qui va m'intéresser, car vous allez voir, on peut aller vraiment beaucoup plus vers des choses beaucoup plus personnalisables. Mais néanmoins ça existe. Également, vous avez la possibilité, si vous avez des appareils avec des données de géolocalisation, de retrouver vos photos par géolocalisation sur une carte. Moi, vu que j'ai pas de géolocalisation, je n'ai rien. Et puis enfin, vous avez, alors ça, je suis plutôt très nuancé sur, on va dire entre l'idée et l'efficacité de l'outil. Vous pouvez, en fait, le logiciel vous propose de, en fait, vous mettre les photos par visage grâce à l'IA. Alors,
En pratique, c'est une bonne idée, de se dire dans tel dossier, il va mettre toutes les photos de cette personne, toutes les photos de cette personne. Maintenant, en pratique, c'est là où on arrive quand même aux limites, même si ça ne peut aller que en s'améliorant. Mais là, vous voyez par exemple, ce visage, c'est le même que celui-là, c'est le même que... hop, est-ce qu'il est ailleurs? Non. Mais là, vous voyez par exemple, Laura, elle est là, elle est là, elle est là, enfin bref, voilà. En gros, l'idée, c'est qu'il va essayer de vous séparer comme ça. Le problème, c'est que souvent, une même personne, il va vous scinder en plusieurs personnes. Et là-dessus, il faut que l'IA, elle soit plus performante. Mais voilà. En tout cas, ça ne pourra que s'améliorer. Moi, c'est vraiment pas le genre de choses que je vais utiliser, mais en attendant, vous voyez que ça existe. Maintenant, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, comme dans tout logiciel à nouveau de catalogage, vous avez des infos et tout ce qui touche notamment aux métadonnées. Ça, vous allez aller sur le côté, et quand je vais sur le côté, j'ai une petite barre latérale qui va s'ouvrir, et là, j'ai par exemple l'onglet Général. Donc, vous voyez, là, vous retrouvez tout, vous avez les dimensions, les coordonnées GPS, vous pouvez mettre bien sûr des mots-clés, on peut travailler en mots-clés, bien évidemment. Vous pouvez gérer le nom, vous avez les données IPTC que vous pouvez bien évidemment gérer, la notation, enfin voilà. Vous avez absolument tout là-dedans. Vous avez les exifs, vous avez toutes les exifs de la photo, donc notamment là par exemple sur les fichiers RAW. Vous pouvez gérer les données IPTC, là aussi c'est tout à fait classique. Et vous avez cet outil qui est l'outil IA. Alors là, on va dire, petite nuance. Pour moi, il y a du bon, il y a du moins bon, à nouveau, comme à chaque fois avec l'IA. Le moins bon, c'est quoi? On va commencer par le moins bon. C'est le fait que ici, vous avez par exemple cet outil qui s'appelle esthétique. Alors là, l'outil esthétique, bon, qu'est-ce qu'il va vous proposer? En gros, il vous met une note. Alors cette note, aller noter une photo, déjà contre humain, on n'est pas d'accord. Alors imaginez un ordinateur. Donc voilà. Honnêtement, moi je trouve que ce genre d'outil, ça sert à rien. Mais ce n'est que mon avis, et si ça peut aider les gens, pourquoi pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez cet outil qui s'appelle Harmonie des couleurs. Je vous montre. En fait, quand vous ouvrez une photo, vous avez une roue chromatique. Et sur cette roue chromatique, il va vous proposer une analyse des couleurs dominantes. Et là, il vous dit, par exemple, à chaque fois, il vous donne une analyse. Là, par exemple, il dit ici qu'on est sur une forme composite. Et il vous dit que la plupart des couleurs sont plutôt dans le bleu et qu'on a un peu de rouge. Et si je regarde maintenant la photo, vous vous rendez compte que vous avez énormément de bleu. Alors là, le rouge, par contre, je ne sais pas trop d'où il sort. Maintenant, si je vous montre par exemple cette photo-là, et là sur cette photo, là vous voyez, en effet, on a quelque chose que lui appelle, et c'est de la science des couleurs, on a une dynamique qui est triadique. Pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai du rouge avec le pylône, j'ai du bleu, le ciel, et j'ai du vert qui est un petit peu vers le jaune, et donc en effet, on a ce qu'on appelle des couleurs triadiques, qui prennent la forme d'un triangle, comme ça, sur la roue chromatique, et de là, il vous propose comme ça les différentes couleurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, et j'espère qu'ils vont le développer avec le temps, c'est le fait que l'IA va nous servir à analyser nos photos, non pas en mettant des notes, mais simplement en nous donnant des données qui nous permettent d'analyser. Et ça peut être intéressant, notamment pour l'édition, si on veut travailler les couleurs, de savoir sur quelle couleur je vais peut-être accentuer, par exemple, la saturation, la lumière, etc., et sur lesquelles je vais moins travailler. Et là, ça vous donne un peu les lignes de force, et ça vous permet comme ça d'analyser. Donc voilà, ça, moi, c'est le genre de choses sur lequel je suis plutôt friand, et je suis plutôt très content. Ensuite, vous allez pouvoir, dans la barre de recherche en haut, vous allez pouvoir gérer directement le tri, exactement comme dans Photolab, etc. Et là, vous allez pouvoir trier. Ça, je vais vous montrer après, mais vous voyez, si vous voulez trier par exemple la notation, le drapeau, si vous voulez d'afficher que les RAW, les JPEG, pour les vidéos, c'est pareil, vous pouvez gérer selon le type de fichier, de format, enfin bref, vous pouvez absolument tout contrôler. Et vous voyez là-dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes vos photos, toutes vos vidéos, simplement avec la barre de recherche. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est très central à l'intérieur de Picto. Mais maintenant, il faut quand même que l'on arrive pour moi aux deux éléments qui sont les plus importants. Alors comme vous l'avez compris, vous pouvez centraliser toutes vos données. Mais maintenant, l'idée c'est, oui, ok, c'est un méga catalogue, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Là, il y a deux choses. La première, c'est que tout d'abord, si vous faites par exemple comme moi de la photo, ça va vous permettre de tout centraliser, ok, mais ensuite de pouvoir le dispatcher vers ce que vous voulez. Par exemple, si je prends cette photo, moi par exemple, vous savez, j'édite beaucoup dans DxO Photolab, de dire je vais pouvoir envoyer ma photo comme ça, de manière extrêmement fluide, dans DxO Photolab et faire des allers-retours. Ce que je fais, tout simplement, c'est que si je veux éditer cette photo dans DxO Photolab, je peux le faire.
Pour ce faire, je fais un clic droit et je clique sur donc ouvrir dans DxO Photolab ou raccourci clavier commande option E. Et là, ce qui va se passer, c'est que ma photo, voilà, DxO Photolab s'ouvre et puis j'ai ma photo qui s'ouvre directement. Et de là, je vais faire mes modifications. Voilà, par exemple, je passe ma photo en noir et blanc. Donc là, vous voyez, je passe ma photo en noir et blanc dans Photolab. Opération somme toute classique. Je vais par exemple augmenter un chouïa l'exposition, etc. Ok, c'est super. Mais alors après, quid de Picto? Eh bien en fait, quand je vais revenir dans Picto, ce qui va se passer, c'est que le logiciel va me synchroniser en direct ma photo. Et là, vous voyez que j'ai ma photo en noir et blanc qui apparaît directement dans mon catalogue Picto. Et là, voilà. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il m'a créé une version ici. Au départ, si je clique là, j'ai la version de base du dossier, qui est mon fichier RAW. Vous voyez, j'ai une petite barre avec un dossier. Et à gauche, ici, il me dit, voilà, ça c'est ta version modifiée dans DxO Photolab. Si je veux à nouveau revenir dessus plus tard, je refais commande Shift E, je le renvoie dans Photolab. Là, je me dis, tiens, j'aimerais bien la remettre en couleur finalement. Ok, mais cette fois-ci, je voudrais passer sur, allez, un film positif dans, par exemple, voilà, film pack. Allez, tiens, je vais mettre une Provia. Ok, ça marche. Je reviens, il y a un mini temps de chargement. Il va me mettre à jour la photo et elle va apparaître, voilà, modifiée directement. Alors bien évidemment, là, c'est un affichage, on va dire, en basse qualité, mais ça me permet de gérer ça. Et après, si je veux exporter ma photo, parce que là, forcément, ça va se passer dans Photolab, je vais exporter ma photo directement depuis DxO Photolab. Mais vous voyez, là, il me met la version directement éditée dans Photolab. Mais comme je vous montrais au tout début de cette vidéo, on peut également importer les catalogues, que ce soit de Luminar, de Capture One, et puis de Lightroom. Typiquement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé mon catalogue Portugal, donc mon catalogue Lightroom, qui est sur mon SSD. Et là, quand je clique dessus, vous voyez, j'ai mon catalogue. À l'intérieur, j'ai mes différents dossiers où sont stockées mes photos. Et si je clique ici sur ce qu'ils appellent la structure, je vais même retrouver directement donc mes différentes collections. Alors on ne peut pas avoir les collections dynamiques. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va se passer exclusivement que dans Lightroom et Picto ne peut pas récupérer ces données en temps réel. Par contre, les simples collections, typiquement vous voyez là la collection PDM, c'était les photos que j'avais sélectionnées pour mon album Photographe du Monde pour le workshop à Lisbonne. Là typiquement je retrouve la collection que j'avais créée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que si je reviens dans mon dossier et que j'affiche mes photos, si par exemple je veux éditer une photo, ça va être extrêmement simple et je vais pouvoir l'envoyer dans Lightroom et faire à nouveau cet aller-retour. Donc par exemple, je vais dans mon dossier donc 17 juillet 2025, j'ai cette photo donc de mon catalogue Lightroom et je dis voilà, cette photo j'aimerais l'éditer. Ce que je fais, c'est que de la même façon, je fais un clic droit, je fais ouvrir dans Lightroom et là hop, il me l'ouvre immédiatement dans Lightroom, la photo apparaît directement et si je vais dans développement, je n'ai plus qu'à la modifier comme je veux et ensuite quand je vais synchroniser mon catalogue Lightroom grâce à la synchronisation du catalogue ou alors au fichier XMP, je vais avoir la mise à jour qui va se faire directement dans mon Picto. Enfin bref, là je pense que vous avez compris, le premier point majeur de ce logiciel, c'est la possibilité d'avoir un méta-logiciel de gestion de ces fichiers et qui nous permet ensuite d'aller les travailler dans les logiciels de notre choix, comme ça. Moi qui suis multi-logiciel, Lightroom, Photolab, etc., ça me permet de n'avoir maintenant qu'un seul logiciel et de tout gérer à l'intérieur et d'avoir plein de fonctionnalités intéressantes. En tout cas, c'est assez proche de ce qu'on a dans Lightroom et c'est par exemple bien plus riche que ce qu'on a dans Photolab. Mais c'est pas là pour moi où le logiciel brille vraiment. Et pour ça, j'ai découvert une fonctionnalité assez incroyable et ça c'est Anthony qui me l'a expliqué quand il m'a fait la démonstration du logiciel. L'idée c'est quoi? C'est que maintenant, admettons, j'ai tous mes fichiers. Mais moi, comme je vous ai dit, sur mon NAS, j'ai plus de 100 000 photos. J'ai plus de 10 000 rushs vidéo. Et moi, la création de contenu, c'est mon métier. C'est-à-dire que je prends énormément de photos, je tourne énormément de vidéos, etc. Le problème, c'est que souvent, pour retrouver mes différents fichiers, c'est une galère et il y a même beaucoup de trucs que dont j'oublie la connaissance, enfin l'existence. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que dans la barre de recherche, grâce à l'IA, vous allez pouvoir comme ça retrouver des fichiers simplement avec des mots-clés. Alors d'habitude, il faut faire soi-même les mots-clés. Ok, moi je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais été team mots-clés. Mais là, si par exemple, je prends mes photos et que je tape, donc là je suis dans mon dossier Lightroom, dans mon NAS, sur mes plus de 100 000 photos. Si je tape soleil, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va me proposer, et alors là, attendez, on va même aller au-delà,
je vais enlever le dossier 2025 et je vais juste mettre dans les critères de recherche Lightroom, donc mon dossier part en Lightroom dans mon NAS, et le mot soleil. Et ce que va faire Picto, c'est qu'il va, et je vais enlever voilà, la barre sur le côté, il va me proposer toutes les photos où pour lui il y a un soleil dans mon NAS. Parce qu'il a indexé les plus de 100 000 photos, mais en fait l'IA, du coup, elle dit, ben voilà, moi je sais que sur les plus de 100 000 photos, toutes ces photos-là ont un soleil. Et là, vous voyez, en effet, c'est du soleil. Alors là, c'est du soleil flou. Ça, c'est au Cap Griné, sur la côte d'Opale. Il y a des photos, ça, par exemple, ça, c'est en Norvège. Ça, c'est à Oslo. Ça, c'est, par exemple, c'est à Borobudur. C'est sur l'île de Java. Enfin bref, il y a des photos vraiment un peu partout. Ça, c'est en Indonésie. Ça, c'est, par exemple, à la Dole, dans le Jura. Ça, c'est au Sri Lanka. Enfin bref, vous voyez des photos de soleil, moi j'en ai fait un peu partout dans mes différents voyages et j'en ai aussi beaucoup chez moi sur la côte d'Opale. Et bien simplement en tapant le mot soleil, je vais avoir une recherche avec des photos de soleil. Ça c'est au Sri Lanka, ça par exemple c'est au Vietnam, etc. Voilà. Et le truc qui est assez dingue, c'est que pour les photos ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi pour les vidéos. C'est-à-dire que si je reviens par exemple ici et que je clique dans vidéo, donc là où j'ai indexé toutes mes vidéos, si je tape par exemple cascade et que je cherche, je veux monter une vidéo et dans ma base de vidéos, je cherche les vidéos où j'ai une cascade. Mais traditionnellement avant, il fallait que moi-même j'aille dans mes différents dossiers et que j'aille chercher les bonnes vidéos avec les cascades. Ce qui pour moi était vraiment une tannée et à chaque fois c'était galère pour retrouver les fichiers. Là, simplement en tapant cascade, eh bien, je vais avoir toutes les vidéos de cascade que lui m'a trouvées. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple ici un rush avec une cascade. Ça, c'est à Madère. Ça, c'est la cascade de Kobansewu sur l'île de Java. Ça, c'est en Islande. Ça, c'est à Madère. Ça, c'est à nouveau en Islande. Oui, mon kikou. Allez, viens. Enfin bref, vous avez comme ça toutes les vidéos de cascade et le truc le plus incroyable, c'est que ensuite je vais pouvoir les envoyer directement vers le logiciel de montage de mon choix. Je peux me créer comme ça un chutier, me faire ma petite sélection de vidéos et par exemple après je peux les envoyer directement soit dans DaVinci ou alors directement dans Premiere Pro et ça c'est quand même assez incroyable et je vous dis en fait c'est surtout cette partie comme ça pour trouver des photos et des vidéos et le tout simplement avec les mots-clés, sans avoir à faire soi-même les mots-clés, simplement via l'intelligence artificielle. Et pour aller encore plus loin, ça c'est une fonctionnalité, si j'ai bien compris, qu'ils ont mis il y a peu dans Picto, et bien ça, on peut y avoir accès, pas simplement en étant sur le logiciel, mais on peut y avoir accès en ligne, et je vais vous montrer l'intérêt. Alors, admettons, vous êtes vidéaste, c'est-à-dire que vous êtes vidéaste, vous avez tourné des rushs, simplement, vous êtes, je sais pas, dans une boîte de prod ou quoi, et vous avez votre monteur qui n'est pas sur site. Mais ce que vous voulez, c'est avant d'avoir un check sur les rushs pour savoir quels rushs vont être utilisés. Mais pour cela, il faut partager par exemple votre galerie Picto. Admettons, vous avez un NAS, un serveur sur lequel vous avez tous vos rushs qui sont stockés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? L'idée, c'est qu'on peut partager comme ça sa galerie Picto aux personnes de son choix. Donc là, par exemple, vous cliquez sur l'onglet Connecter en haut à droite et vous cliquez sur Démarrer. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un partage en ligne de votre galerie Picto et vous allez pouvoir donner accès, bien sûr via des codes, etc., aux personnes qui vous intéressent. Et si je clique sur Ouvrir dans le navigateur, en fait, je vais avoir ma galerie Picto qui va être accessible directement en ligne. Et ce, peu importe votre navigateur, peu importe l'outil que vous utilisez, que ce soit un smartphone, que ce soit un PC, un Mac, etc. Et de là, vous voyez, si je clique là-dedans, j'ai accès à mon NAS, et c'est là où c'est assez incroyable, et j'ai accès à tous mes dossiers. J'ai accès à mes dossiers avec les photos, les vidéos, etc. Et typiquement, quelqu'un qui a accès, ce qu'on peut lui demander, c'est par exemple dessus de venir faire sa sélection, de mettre des couleurs, de les retenir, de créer des albums, etc. Et donc ça, par exemple, quand vous travaillez en collaboration, c'est quand même assez génial. Enfin bref, au global, Picto est un logiciel qui est énormément complet et je vous avoue que je pense que pour l'instant, j'ai vraiment pas tout découvert et je découvre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, à nouveau, je remercie quand même les équipes de chez Syme de m'aider à prendre ça en main. Mais c'est un logiciel qui est quand même assez particulier, qui clairement ne va pas convenir à toutes les utilisations. Mais pour des gens comme moi qui sont habitués à gérer énormément de photos et de vidéos,
je vous avoue que toute cette gestion est quand même largement simplifiée. Enfin bref, je vais m'arrêter ici les amis. Vous voyez bien que ce cher Pingu, lui, a d'autres projets. Si jamais vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai comme d'habitude d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, je m'arrête ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.